Quand on lui a dit à Rabbi Nachman, comment maintenant vous allez partir tellement jeune, Rabbi Nachman il est parti à 38 ans, il a dit tellement jeune vous allez quitter ce monde. Rabbi Nachman a dit c'est pas cette question que vous vous posez, c'est comment j'ai pu vivre jusqu'à 38 ans. C'est pas la question qu'il faut vous poser, c'est pas que je suis parti à 38 ans, c'est comment j'ai fait pour vivre jusqu'à 38 ans. Comment un chidouche comme Rabbi Nachman, il a dit moi je suis un chidouche comme moi, c'est-à-dire une nouveauté, une exception comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Quelque chose, un être comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde, il a dit Rabbi Nachman. Je suis quelque chose, une nouveauté, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ce que j'amène au monde, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Il dit que ça a pu vivre 38 ans. C'est ça qu'il faut vous dire comment c'est extraordinaire. Normalement, j'aurais pas dû vivre du tout. Comme il dit ici, Yom Echad, c'est un truc d'un jour, c'est tout. Un jour, c'est tout. Tu attrapes pas, c'est tout. Il y avait un jour, c'est tout. Il y a pas de comme David Amelech, il doit être un mort-né normalement. Le roi David, Adam Arishon, il lui donne 70 ans de sa vie. Mais normalement, David Amelech, il doit même pas vivre, tellement c'est quelqu'un de grand. Il peut même pas descendre dans le monde. Il peut même pas vivre dans ce monde. Il peut pas vivre, il n'a pas où vivre. Et sachez que tout ce qui vous empêche de réussir, c'est votre grandeur, c'est pas votre petitesse. Les gens petits réussissent tout, ils réussissent très facilement. Parce que les gens petits comprennent comment il marche ce monde, ils rentrent et ils font ce qu'il y a à faire et c'est tout. Mais les gens qui sont grands, ils n'arrivent pas à trouver une satisfaction dans la réussite matérielle. C'est pour ça qu'ils traînent, ils sont à la traîne, ils n'arrivent pas. Pourquoi quelqu'un n'a pas envie de se lever pour aller à l'école, un enfant? Vous croyez c'est parce qu'il est bête? Il n'est pas bête. Il est trop intelligent, c'est ce qu'elle a dit. Il dit ça à son fils. Tu sais pourquoi ils t'ont envoyé de l'école, mon fils? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Béhémet, ce qu'elle lui a dit, c'est la vérité. Il lui a dit, t'ont renvoyé de l'école parce que tu es un génie. Il n'y a pas de professeur qui est arrivé à t'intéresser. Tous leurs trucs, comme on les raconte, ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu vas faire l'école buissonnière, tu vas prendre un petit copain à toi, et tu vas aller dans la forêt, et là-bas, tu vas te promener avec lui, tu vas aller écouter les oiseaux, tu vas parler avec Hachem et tout. Parce que tu peux pas, ce qui t'enseigne, ça ne t'intéresse pas. Ça s'intéresse pas le développement de l'industrie allemande dans les trucs contemporains. Tu n'en as rien à faire de ça. C'est pas ça qui t'intéresse. Si ça t'intéresse, c'est où il est Hachem. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Tu crois que je suis venu dans ce monde pour connaître, pour savoir pourquoi l'industrie allemande s'est développée dans les années 70 ou 80? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Dis-moi, voilà. Maintenant, je sais ça ou je sais pas ça. Qu'est-ce que ça va me faire dans ma vie? En quoi ça va m'aider? Donc, ça m'ennuie tellement ce qu'ils racontent. C'est pour ça que je fais l'école buissonnière. Et maintenant, eux, ils vous attaquent et ils vous disent vous êtes un cancre. Mais c'est eux les cancres. C'est pas vous. C'est eux qui ne sont pas arrivés à faire un système qui vous intéresse, un système où il y a du cœur, un système où les gens ils aiment venir. Et ils disent voilà, au moins que tu les aimes. Au moins l'élève il rentre le matin, tu lui fais un petit bisou, tu lui donnes un petit gâteau, un bonbon et tout. Au moins il va venir, il va dire regarde, je sais pas ce qu'il raconte, ça m'intéresse pas, mais au moins je vois qu'il m'aime bien. Alors je viens, c'est tout. Je viens parce qu'il m'aime bien, je vois toujours il s'occupe de moi. Pour mon anniversaire il m'a offert un truc et chaque fois, il essaie de me faire plaisir, etc. Ils m'ont offert un stylo, ils m'ont offert ça. Alors voilà, je suis content, je viens. Alors les gens, ils fréquenteraient plus l'école. Ils se réintéresseraient plus à ce que les gens ils racontent. Alors que Béhémet, il raconte n'importe quoi, ça fait rien. Il serait quand même venu. Au moins un petit peu d'amour, un petit peu de considération. Au moins ça. Ça permettrait aux gens de venir. Parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment... Alors quand la maman d'Edison, elle lui a dit ça, elle lui a dit, tu es un génie, l'école, elle n'a pas de professeur pour toi, elle avait raison. Parce que le fait que tu es un cancre, c'est pas que tu es vraiment un cancre. C'est-à-dire par rapport à leur système, tu es un cancre. Parce que leur système, il n'est pas à ton niveau. Alors eux, c'est facile de dire à l'autre, tu es un cancre, quand tu n'es pas arrivé à lui enseigner. Tu n'es pas arrivé à l'intéresser, tu dis, bon, de toute façon, toi, on ne peut pas parler avec toi, tu ne comprends rien et tout. C'est facile, parce que toi tu n'as pas l'explication, alors tu dis à l'autre, tu ne comprends rien. Non, dis-toi, moi, je ne sais pas expliquer. Ne dis pas à l'autre qui ne comprend rien. Maintenant, tu n'es pas arrivé à l'intéresser, tu lui dis que c'est lui le cancre. Mais c'est toi le cancre, ce n'est pas lui. Si tu n'es pas arrivé à l'intéresser, voilà, il est là, l'élève, il est assis, il est à l'école. Tu n'es pas arrivé à l'intéresser, alors tu as un problème, c'est tout. Mais ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème.
Donc ne viens pas maintenant dire c'est un cancre. Alors quand ils lui ont écrit une lettre à sa mère en lui disant votre fils il est nul et tout, on l'a envoyé de l'école. Donc elle a dit la vérité à son fils. Elle a dit mon fils, tu es un génie. Tu es un génie, mon fils. Ils ont pas les professeurs pour t'intéresser, pour s'occuper de toi. Alors viens, on va chercher, on va aller chercher. Et Béhémet, c'était vrai puisqu'il est devenu un génie, Edison. C'était vrai ce qu'elle lui a dit sa maman. C'était un génie. C'est pas que maintenant, c'est justement le fait qu'il accroche pas au système. C'est ça la preuve que c'est un génie. C'est la preuve que c'est un génie. Donc Rabbi Nachman, il dit voilà, le fait que j'ai vécu que 38 ans, vous vous demandez, c'est énorme que j'ai vécu 38 ans, que j'ai passé 38 ans dans ce monde.